Si vous vous êtes perdu sur YouTube et que vous débarquez sur cette vidéo, je m'appelle Michael Bieli, auteur en auto-édition sur la plateforme Amazon KDP. Et sur cette chaîne, je vous partage toute mon aventure, principalement axée sur la publication de ma saga de fantasy. Mais je fais aussi du divertissement autour de la thématique littéraire, on n'est pas nombreux, mais on s'amuse bien. Quant aux habitués, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun contenu. Allez, je vous fous la paix, bon visionnage. C'est vrai que j'ai dit dans une précédente vidéo que je ne me moquerai pas des couvertures d'auteurs pour ne pas porter atteinte à leur travail. Mais ça... C'était avant. J'ai hésité à en faire une vidéo, mais là, avec ce que j'ai découvert, je suis obligé. J'ai pas le choix. Faut que je vous montre, c'est devenu un besoin. J'ai besoin de vous partager ça. J'ai envie qu'on rigole ensemble, entre amis. Pourquoi vous rigolez quand je dis ça? C'est vexant? Alors j'ai fait quelques recherches parce que je voulais pas me moquer des auteurs auto-édités francophones qui sont dans notre bulle sur les réseaux sociaux. Je me suis dit... Michael, tu passes déjà pour le grand méchant. Va pas aggraver ton cas. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être mieux à faire. Je me suis dit, dans le monde entier, il doit bien y avoir des couvertures absolument dégueulasses. S'il y en a en France, il y en a ailleurs. Et donc j'ai fait quelques recherches. Ça m'a pas pris très longtemps en fait. Et je suis tombé sur un Tumblr. Alors, peut-être que vous le connaissez. Moi, en tout cas, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert en faisant mes recherches. Le Tumblr s'appelle Kindle Cover Disasters. Très important l'accent. Et ce Tumblr, il est magnifique. J'ai scroll vite fait sur le site pour voir un petit peu ce qu'il y avait et je suis tombé sur des perles dès les premiers résultats. Alors je me suis dit que j'allais pas continuer, que j'allais faire ça en vidéo avec vous. J'ai aucune idée de ce que je vais découvrir sur ce site. Vraiment. Je sais même pas ce que je vais pouvoir dire dessus. Parce que forcément, en plus de me moquer, je vais quand même essayer d'analyser les couvertures et essayer d'apporter un peu mon avis. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais... D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur les 5 conseils pour réussir sa couverture, je vous invite à aller la voir d'abord, et puis ensuite revenez sur cette vidéo. Comme ça, vous aurez les bases. Alors, je vais pas toutes vous les montrer parce que, quand je vais scroll, il y en aura certaines, j'aurai absolument rien à dire dessus. Rien de pertinent, en tout cas. Et, quelque part, quand on y réfléchit, c'est aussi un défaut pour une couverture, de n'avoir rien à dire dessus. Parce qu'on parle des bonnes et des mauvaises couvertures, mais il y en a qui sont ni bonnes ni mauvaises. Elles inspirent rien de particulier, elles existent. Voilà. Alors qu'une couverture dégueulasse, elle est dégueulasse, mais tu vas la remarquer. Elle peut se détacher des autres. Par sa dégueulasserie, certes, mais au moins elle se détache. Et à mon sens, en vrai, c'est ce qui compte le plus dans une couverture. C'est qu'on la voit, qu'elle attire notre regard, en bien ou en mal. Bon, c'est mieux en bien quand même. Mais c'est vrai que quand t'as pas d'argent pour te payer un graphiste, ce qui est le plus courant chez nous, puisque nous sommes des artistes, donc nous sommes pauvres, ou que t'as la flemme d'apprendre par toi-même et que t'y vas au feeling, on se retrouve avec deux sortes de couvertures. Celles qui ont demandé le minimum d'effort, avec zéro prise de risque, c'est pas un défaut. On trouve de très belles couvertures avec le minimum requis, c'est-à-dire le titre, le nom de l'auteur et éventuellement un petit symbole pour faire joli. Et puis on a les autres. Les couvertures où clairement l'auteur, ou la maison d'édition d'ailleurs, s'est dit « J'ai aucune compétence en graphisme, mais c'est pas grave, je vais faire du montage !» Et on se retrouve du coup avec des couvertures qui t'offrent une autre vision de l'enfer. Alors déjà, avant de vous montrer le Tumblr en question, je vous ai mis quelques trucs de côté, que j'ai trouvé moi-même tout seul comme un grand, en fouillant un petit peu le net. Vous allez voir, c'est un autre délire. Déjà, on a ça. Bon, là, l'auteur clairement a voulu jouer sur l'actualité, et en vrai, c'est plutôt un bon move, puisque cette couverture a beaucoup circulé sur Twitter. Alors je pense que vous l'aurez compris, pas pour la qualité de l'œuvre, mais plutôt pour son absurdité. Après, on n'est pas là pour juger, chacun lit ce qu'il veut. Peut-être que vous, derrière votre écran, vous fantasmez sur le coronavirus, et alors? On sait pas. On connaît pas les gens. Moi par exemple, c'est la peste bubonique, et alors? Pourquoi j'aurais pas le droit? Point de vue réalisation, on peut pas dire que ça soit du grand art. Beaucoup de verre pour représenter la maladie, du coup. Le mec torse nu qu'on a ici est censé représenter le coronavirus, mais on dirait surtout un glow-up de Shrek qui se serait mis à la salle de sport. Bon, à part ça, j'ai pas grand-chose à dire, à part que le concept est totalement éclaté. Mais on est loin du pire, ça va en vrai, ça c'est soft. Là c'est juste le concept qui est chelou, mais en vrai la couverture, elle est ignoble, mais en termes de réalisation, franchement il y a pire. J'ai d'autres trucs à vous montrer, et là c'est du lourd. Accrochez-vous.
Alors, par quoi je commence? Je pensais pas qu'il y avait autant de romans sur ce thème, les dinosaures. J'ai découvert une niche littéraire sur les dinosaures. Mais pas les dinosaures documentaires, trucs historiques, non, dinosaures, fantasmes sexuels. Pourquoi pas? Qui suis-je pour juger? Si certains ont envie de se faire par un tricératops, grand bien leur face. Je leur souhaite de s'éclater. Bon, pour le coup, je pense qu'ils finiront vraiment éclatés. Pourquoi je m'inflige des images pareilles dans la tête? Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je lise un livre comme ça et que j'en fasse une vidéo réaction sur la chaîne. J'ai dit cette phrase et je viens de la regretter immédiatement. Juste avant de passer au Tumblr, sachez que ce roman existe. Voilà, je rajoute rien de plus. Le titre en dit déjà bien assez. Donc, Kindle Cover Disaster. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez jeter un œil par vous-même. Bon, déjà ça, Glory Hole. Pourquoi pas? Je sais pas ce qui est le plus drôle sur cette couverture, le titre ou le logo en haut à droite qui illustre encore mieux le titre. Lundi me pilonne le c***. C'est intéressant. D'accord, c'est une saga sur les jours de la semaine. C'est censé représenter les jours de la semaine, ça? Coucou, tu veux voir ma bite? Je comprends pas ce que je regarde. C'est quoi ça? Tue-moi s'il te plaît. Est-ce que c'est un dab? Regardez la tête du gars derrière, même lui il le juge pour ça. Qu'est-ce que t'es en train de foutre, abruti? Les gars, vous auriez pu éviter cette erreur si juste une femme avait été consultée pendant le design process. Tampax aide les femmes à vivre leur vie sans limite. Et même moi, qui suis même pas une femme, je vois que ça. Heureusement, on a quand même le TNT qui est écrit dessus. Si ça se trouve, quand ils ont présenté la couverture, il y a quelqu'un qui a fait la réflexion. Mais le truc, c'est qu'il y avait plus de temps pour faire la couverture. Plus de temps, plus d'argent, je sais pas. Alors ils ont rajouté le TNT sur les bâtons de dynamite pour éviter la confusion. Non mais après, on est d'accord, c'était une idée de merde dès le départ. Je saurais pas dire pourquoi, mais je suis extrêmement mal à l'aise devant cette couverture. Putain, mais vous racontez quoi comme histoire pour mettre en scène sexuellement des animaux comme ça? Ne juge pas, Michael. N'importe quelle œuvre peut trouver son public. Mais ça finit plus! Coucou. Il y en a combien des bouquins comme ça? Non, mais ça, je suis désolé, c'est pas une couverture. Ça, c'est clairement une pub qui s'affiche sur les sites de cul et qui te dit « Tu veux baiser des moches? Il y en a 10 dans ta zone. Pas besoin de carte bancaire. Tu t'inscris, tu... » Enfin, c'est un pote qui m'a rapporté ça, bien sûr. Hein. Moi, je ne savais pas que ça existait. C'est de pire en pire, cette saga. Non, mais c'est un sketch. Je tombe encore sur des dinosaures. C'est quoi le délire avec les dinos? Sérieux, dites-moi dans les commentaires si vous savez d'où ça vient, parce que j'ai l'impression d'avoir complètement raté un truc. J'ai l'impression d'être dans un univers parallèle. Ah, elle est géniale cette couverture. Elle est trop bien. On a Jésus sur une licorne avec des mitraillettes qui tirent avec des lasers. Attendez, je l'enregistre parce que je la veux. Je veux la garder, je veux en faire un poster. Ah merde! Le prix cache une partie du titre. T'imagines la personne qui achète le roman et qui pensait vraiment que c'était le titre? Notre grand voyage anal. Imagine la déception quand tu te rends compte que c'était juste les vacances de Gérard et Martine à Arcachon. C'est une forme de trahison. Ah, j'adore les titres comme ça. Les économies du caca. C'est génial. Je suis sûr que la personne qui a posé le sticker du prix là, elle le savait. Elle a vu la blague dans sa tête et elle a rigolé avant même de poser le prix. Je le sais parce que j'aurais fait la même blague. Je me serais fait virer juste après, mais ça aurait été une journée fantastique. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est cette couverture qui me mettrait mal à l'aise. Alors là, je vais enlever mes lunettes parce que j'ai clairement pas envie de voir ça en haute définition. Non, mais... Non! No! God, please, no! 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 Arrêtez de faire des montages quand vous ne savez pas faire.
S'il vous plaît, vous faites du mal à tout le monde. À nous, qui devons subir ça, mais à vous aussi. Apprenez à en faire d'abord, apprenez les bases, prenez le temps, mais ne vous lancez pas à l'aveugle dans des projets comme ça. Non, je vais remettre mes lunettes, parce que tout est flou et ça me fait mal aux yeux. Je vais renlever mes lunettes. Si tu peux pas faire mieux que ça, alors fais autre chose. Mais ne publie pas ça. Là, il n'y a pas de l'art, c'est subjectif et tout. Non, là, c'est de la merde. Il n'y a pas les goûts et les couleurs. Non, non, non. Tu peux pas être fier de ton livre quand t'as ça en couverture. La couverture du livre a été changée depuis. Et ça ne s'est pas amélioré. Non. Eh mais ça s'arrête plus ces bouquins, c'est pas possible. Moi aussi, je vais foutre mon visage comme ça sur toutes mes couvertures. Oh mon Dieu, c'est quoi ce livre? Des animaux avec des bites. Attends, faut que je me renseigne là. Tu peux pas me montrer ça et me donner aucun contexte. C'est un putain de livre de coloriage. Je le veux. Je le veux tellement. Si les frais de port étaient pas si ouf, je l'aurais pris. Je vais finir par croire que les hommes verts musclés, c'est un fantasme à force. Sérieux, on dirait les débuts de carrière du géant vert avant qu'il perce dans la pub. Ah, encore des titres déformés, j'aime bien ça. Mon papa est un vagin. C'est quoi le vrai titre? Ah, mon papa est un géant. Je préfère l'autre quand même. Ah, il y a l'autre à côté aussi. Je crois que c'est Butterfly. Bah là du coup c'est le cul vert. C'est génial, j'adore. Je passerai ma journée à faire ça. Vraiment. Ah, la fameuse couverture meuf plus loup. Pareil, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les 5 conseils pour réussir sa couverture. Ça faisait partie des clichés hein, que je ne supportais plus dans les couvertures. Ça aussi, c'est comme les visages, c'est kitsch que ça en peut plus. Déjà qu'à la base, le concept est ridicule, mais alors là, c'est vraiment réalisé avec le cul. Les polices d'écriture sont ignobles. Il n'y en a pas une qui s'accorde avec le reste. Il n'y en a pas une de bonne. Là, pour moi, la personne qui a réalisé ça, dans son cahier des charges, il devait y avoir écrit un truc comme « faire un truc moche ». C'est réussi. Je refuse de voir ce que je crois voir. Je ne veux même pas la regarder. T'as pas l'impression qu'on dirait que les deux sont en train de faire un câlin à l'énorme tub du gars? Ouah, seul un esprit détraqué penserait ça. Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? La dernière fois, je parlais de l'importance de la couleur du texte sur une couverture. Là, on a un exemple très concret de ce qu'il ne faut pas faire. La police d'écriture, ça peut aller, ça peut passer, mais la couleur, c'était, je crois, le pire choix de couleur pour aller avec la couverture. Non seulement c'est illisible, mais en plus, moi, ça me fait mal aux yeux, perso. Je suis en train de râler sur le texte alors qu'il y a quand même beaucoup plus dérangeant à l'image. Oui, ça. Oh là 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 là. Mais c'est pour ça que je râle sur les visages et les images réelles en général. Parce que si c'est pas travaillé correctement, il y a 100% de chances que ce soit dégueulasse. Et c'est super dur à travailler, hein. Il faut des skills de malade en Photoshop pour arriver à rendre ça crédible. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était le premier épisode du coup. Si ça vous plaît, j'en ferai un deuxième. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à explorer dans le deep web de la littérature. Je pense que là, on n'est pas au bout de nos surprises. C'était que la surface de l'iceberg. Donc voilà, si ça vous intéresse, je referai une vidéo dessus, peut-être un peu plus travaillée, parce que là, j'avoue que j'ai un peu fait ça un peu à l'arrache, parce que je ne savais pas vraiment ce que ça allait donner. Mais je suis pas déçu. J'ai découvert des trucs, putain. D'ici là, portez-vous bien, des bisous, ciao!